ne sont plus ramassés. Quand les travailleurs du port sont en grève, eh ben le port ne fonctionne plus. Ça fait des années que vous pleurez sur la mort du port de Marseille. Ben écoutez, il est bien vivant, sinon il n'y aurait pas tant de containers qui ne seraient pas déchargés et tant de pétroliers qui seraient en ce moment dans la rade de Fos-Marseille. Ma question... Votre dernière campagne, c'était « Arrêtons le massacre ». Là, votre campagne absolument ignoble sur, contre les agents des ports, elle est dans la droite ligne. « Touche pas à mon port ». Et ben, en ce moment, il y a des millions de salariés qui vous disent « Touche pas à nos services publics, touche pas à la sécurité sociale, touche pas à la retraite, touche pas à notre emploi. » Écoutez, les employés de Fralib, ils ont pas des raisons d'être en colère contre Unilever. Vous répondez parce que c'était pas l'objet de ma question. Qui fait des milliards de bénéfices et qui licencie aujourd'hui. Écoutez, il n'y a pas des raisons d'être en colère. Répondez rapidement. Il faut que cette colère, je reposerai ma question à Pascal Galéoté. Il faut que vous ayez le courage de dire à ces gens, effectivement... Ils en ont du courage, ceux qui sont en grève depuis des semaines, plus que vous, monsieur. Ils en ont plus que vous. Non, j'ai autant de courage que madame. Pas du tout. Il faut que vous ayez le courage, madame, de dire à ces gens-là qu'effectivement, en bloquant Marseille, en défendant des choses qui sont indéfendables, et je pense notamment aux gens du port, il faut que vous ayez le courage de dire, comme le dit très bien monsieur Gaudin, qu'effectivement, le service public va disparaître. Vous vous battez pour des choses, quand vous regardez, monsieur Maillet le disait tout à l'heure, cette retraite à 62 ans. Voilà. En Grande-Bretagne, on est en train de passer à 66 ans. Pascal Galéoté. Pascal Galéoté. Juste une réponse à la question que j'ai posée. Je vais vous reprendre. Espèce d'union sacrée, Gaudin, Guérini, Caselli, Menucci, droite-gauche, ensemble pour dire ça suffit, il faut arrêter. Comment est-ce que vous prenez ça ? Je voudrais bien comprendre où est la gauche, effectivement, dans le département. Parce que quand on entend des élus de gauche... Ils se disent de gauche. Oui, ils se disent de gauche, mais quand on écoute les discours de certains responsables, on va parler effectivement du PS, que ce soit M. Hamon, et quand on entend M. Menucci ou M. Guérini, on n'a pas l'impression qu'ils appartiennent effectivement au même parti politique. Donc je crois qu'il y a ici des élus de gauche qui se disent de gauche, qui effectivement soutiennent la démarche des salariés, mais un chiffre simple, 69% des gens, c'est un sondage d'avant-hier, continuent à soutenir ce mouvement de grève et sont contre le projet de réforme des retraites. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est significatif de l'opinion publique. On ne peut pas forcément les poubelles qui s'entassent dans les rues de Marseille, ni le blocage du port. On ne peut pas essayer aujourd'hui d'opposer les salariés les uns aux autres. Puis pour répondre, il faut arrêter l'amalgame sur le port entre 40 personnes et 220 personnes. Il y a 1500 salariés aujourd'hui sur le port qui sont concernés directement ou indirectement. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Sont directement concernés par l'application. Et il y a derrière des conséquences graves, y compris sur le devenir de l'activité. Et aujourd'hui la question qui est posée, et dans ce débat-là, on n'y va pas, puisque quand on dit aujourd'hui les éléments que nous avons fournis, y compris avec des experts à côté, sur la fermeture des raffineries, sur le devenir de l'activité, eh bien, mettons-nous autour de la table et qu'il y ait aussi un débat avec les pouvoirs publics sur cette question-là, et avec tous les responsables politiques, de quelque tendance que ce soit. C'est ce que demande Jean-Luc Chauvin, le président des États généraux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Très rapidement, il faut... Écoutez, nous avons adressé à plusieurs reprises des courriers en préfecture avec l'ensemble des organisations syndicales. Jean-Luc Chauvin, qui est le président de l'Union patronale. Avec l'ensemble des organisations syndicales de la raffinerie, pour avoir une table ronde en préfecture pour discuter de l'avenir. On est en train de nous parler de plans de reconversion. Et je rebondis sur ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, à savoir ce qui s'est passé au travers des mines de charbon. On voit aujourd'hui qu'on a fermé des mines de charbon en France et on est en train d'importer encore plus de minerais. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça que l'on veut, c'est-à-dire fermer aujourd'hui les industries dans notre pays pour délocaliser et pour effectivement importer beaucoup plus de produits raffinés ? Pour être complet et juste avec ce qui s'est passé à Gardanne, il faut rappeler qu'une loi a été votée, je crois que c'était en 2004, et qui met en place l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. C'est bien ça, monsieur Mallier. Voilà. Alors, autre particularité... l'avenir des mineurs, je veux dire, ça c'est clair. Autre particularité marseillaise, le comptage. Les différences entre les chiffres donnés par la police et ceux par les syndicats. Alors nous sommes rendus à la manifestation du 2 octobre dernier et puis nous sommes allés voir un petit peu comment les choses se passaient. C'est un reportage de Olivier Chartier-Delegue et de Guy Battini. Samedi 2 octobre, il n'est pas tout à fait 15h. Place Castellane à Marseille, le cortège des manifestants se met en marche. Le cortège, ou plutôt les cortèges, car pour rallier le Vieux-Port, la CGT, la CFDT, la FSU, l'UNEF et l'UNSA empruntent le cours Liotto. FO, la CFTC, la CGC et les Solidaires suivent un itinéraire parallèle via la rue de Rome, un parcours qui les mène droit sous les balcons de la préfecture de police. Sur le balcon, 2 fonctionnaires de police sont à pied d'œuvre. Leur mission, faire le décompte des manifestants.
La méthode consiste donc à évaluer sur la masse des manifestants le nombre moyen de manifestants par rangée au fur et à mesure que le cortège avance. Donc chaque fois qu'une rangée passe, les fonctionnaires cochent et prennent pour référence la banderole suivante de façon à segmenter par petits groupes afin de ne pas avoir un comptage au fil de l'eau jusqu'au bout qui serait beaucoup moins précis. Le chiffre qui est donné par les fonctionnaires est transmis par mois directement à la préfecture de police d'une part et ensuite à la direction centrale de la sécurité publique à Paris. Et ce sont les mêmes chiffres qui sont sur la place publique le lendemain, imprimés dans la presse. Je n'ai jamais constaté de différence entre les chiffres que j'ai transmis et les chiffres que j'ai vus publiés ou donnés par la presse. C'est une spécialité marseillaise. Entre les chiffres annoncés par la police et ceux communiqués par les syndicats, l'écart atteint ici des niveaux records. Là où la police voit un manifestant, les syndicats en voient 5, 7 ou même 10. Dans le défilé du 2 octobre, Jean-Claude Delage, policier et syndicaliste. Il est le secrétaire national d'Alliance, une organisation classée plutôt à droite. Il donne son point de vue sur la bataille des chiffres. Il y a peut-être des organisations syndicales qui peut-être exagèrent un petit peu parce que, je le répète, les collègues policiers qui sont aussi souvent des syndicalistes et des militants font un travail très précis de comptage sur la voie publique, de comptage à partir d'images vidéo aussi. Donc le comptage, il est réel, la marge d'erreur, elle est possible, mais elle n'est certainement pas d'un chiffre X à la puissance 10 par rapport à un comptage définitif. Les chiffres au cœur de la controverse, les chiffres en jeu d'un rapport de force. Les renseignements généraux fournissent pourtant au pouvoir politique bien d'autres éléments d'appréciation. Contexte social, conflit en cours, radicalité des discours, cible des slogans. Mais ce sont les chiffres toujours et encore qui polarisent l'attention et font débat. Ce 2 octobre à Marseille, la police a dénombré 19 000 manifestants, les syndicats 150 000. La tradition est respectée. Richard Mallier, différence de 10 là. Alors, le rapport est de 10 entre les chiffres police et les chiffres... Écoutez, bon, c'est anecdotique, mais... Oui, bon, l'anecdote, c'est qu'à Marseille, on exagère toujours. Oui, ça vient de là. Ça vient vraisemblablement de notre culture. D'accord. Et deuxième point, souvenez-vous, Mediapart, qui n'est pas connu comme étant un média de droite, bien au contraire. Le site Mediapart a fait sous couvert d'huissier avec le JDD, le François, que j'ai ici. Ils ont fait aussi la même opération. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient même en dessous des chiffres déclarés par la police. Donc les choses sont claires pour moi. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans la surenchère syndicale? C'est-à-dire que, moi je suis la CGT, je suis le plus fort, j'ai plus de manifestants que toi. Résultat, tout le monde gonfle un peu ces chiffres et on se retrouve avec des chiffres qui effectivement paraissent disproportionnés, en tout cas par rapport aux chiffres donnés. Je ne crois pas que les syndicats soient si immatures pour rentrer dans ce débat-là. Bien au contraire. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a deux façons de voir les choses. Premièrement, si on est si minoritaire, on est extrêmement fort pour arriver à voir l'impact que ça a socialement dans le pays. 8% des Français sont syndiqués. Puisqu'apparemment, avec 20 000 manifestants en France, on paralyse l'activité sur beaucoup de secteurs. Donc je crois que déjà, ça c'est le premier point qu'il faut se poser. Deuxièmement, quand on voit quand même un cortège qui s'étire sur près de 6 km, avec la densité des manifestants, je crois qu'on peut effectivement se poser la question des chiffres qui sont annoncés par aujourd'hui les autorités globalement. Et quand on les compare à d'autres petites villes comme Bordeaux ou autres, on a l'impression que Marseille ressemble à Bordeaux ou ressemble à Rouen, etc. Donc là, on peut véritablement se poser des questions par rapport à cela. Je crois qu'il y a une forte mobilisation dans le pays et je crois qu'aujourd'hui, la contestation ne cesse de s'amplifier. Et c'est ça qui aujourd'hui est dramatique. Et quand on continue à entendre le duo MEDEF, UMP, gouvernement, qui continue à dire effectivement il faut passer en force, il faut continuer, je crois que là, effectivement, ils prennent la responsabilité de radicaliser le mouvement et d'enfoncer le pays dans une situation effectivement difficile économiquement. Isabelle, sur les mouvements comme ça, sur cette différence phénoménale entre les chiffres police et les chiffres
données par les syndicats. Écoutez, moi je retiens pas ça. Vous qui êtes de toutes les manifestations, voilà, absolument. Voilà, moi, vous n'avez plus de voix parce que vous avez trop manifesté. Je peux vous dire que ces froid. manifestations, elles sont quand même énormes. Ça fait des Non, années et des années qu'on n'avait pas vu ça. Et surtout, je vois aussi que la mobilisation, elle s'approfondit parce que bon, il y a des manifestants qui sont pas forcément revenus. Il y en a d'autres qui sont venus dans les manifestations du samedi et pas forcément dans celles du mardi parce qu'ils pouvaient pas